Tu penses que la gentillesse te protège, qu'en étant poli, discret, arrangeant, les autres te respecteront. C'est faux. Dans ce monde, plus tu veux plaire, plus on t'écrase. Plus tu dis oui, plus on t'oublie. Parce qu'un homme qui cherche l'approbation n'inspire rien, sauf la facilité avec laquelle on peut le manipuler. Et c'est là que le piège se referme. Tu deviens celui qu'on appelle quand il faut aider, pas celui qu'on écoute quand il parle. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce rôle de gentil te coupe de ta puissance et comment s'en sortir sans devenir froid ou cynique, mais en devenant ce que j'appelle un faucon silencieux, un homme que l'on respecte, que l'on observe, que l'on suit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on t'a programmé à être docile, ce que Machiavel dirait de ce piège moderne, et comment retrouver une forme de pouvoir personnel, calme et implacable. Si tu veux cultiver cette force tranquille, si tu sens que c'est le moment pour toi d'évoluer, alors abonne-toi à Sagesse Intemporelle, like la vidéo, active la cloche, pas pour moi, mais pour toi, pour continuer à recevoir ce que personne ne t'a jamais appris à dire, ni à être. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut te faire passer du rôle d'obligé à celui du centre de gravité. Reste bien jusqu'à la fin, ce déclic-là, tu ne veux pas le rater. Florence, début du XVIe siècle. Un homme marche seul dans les couloirs froids du palais. Il s'appelle Niccolò Machiavelli. Quelques heures plus tôt, il a vu son protecteur tomber en disgrâce. Les sourires ont disparu, les poignards sont sortis. Dans cette ville, un mot trop doux peut coûter la vie. Un conseil trop poli peut te faire passer pour faible. Alors il apprend, il observe. Il comprend que dans ce monde-là, la gentillesse est une arme, mais dans les mains de l'ennemi. Machiavel ne devient pas méchant, il devient lucide. Il arrête de chercher l'approbation. Il se demande « Qu'est-ce qui fait qu'un homme est respecté ?» Et il écrit, pas pour plaire, mais pour que ceux qui le lisent sachent comment survivre dans l'arène. Aujourd'hui, tu n'es pas à Florence, mais le jeu est le même. Au travail, dans les relations, même dans ta famille parfois. Si tu souris trop, on t'ignore. Si tu veux éviter les conflits à tout prix, tu perds. La leçon, elle est simple. La gentillesse est belle, mais seulement quand elle est libre. Si tu es gentil pour être aimé, tu te donnes le pouvoir à l'autre. Et plus tu dis oui, plus ton non disparaît. C'est une confusion entre bonté et peur qu'on va éclaircir maintenant. Parce que derrière ce masque de douceur, il y a souvent une blessure. Et c'est exactement là que commence notre plongée dans l'histoire. Tu vas voir que ce piège ne date pas d'hier et qu'il a été construit pour te faire tomber dedans. Ce que Machiavel a vécu à Florence, ce n'est pas une légende. Quand les Médicis ont repris le pouvoir, il a été chassé, emprisonné, torturé. Pas parce qu'il avait mal agi, mais parce qu'il n'avait pas vu venir le retournement. Il était loyal, compétent, trop visible peut-être. Et dans ce monde-là, quand tu n'es ni craint ni utile, tu deviens jetable. Alors il s'est révélé. Il a écrit Le Prince. Pas un manuel de cruauté, un manuel de lucidité. C'est là qu'il lance cette phrase tranchante. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Pourquoi ? Parce que l'amour dépend des autres. La peur, elle, dépend de toi, de ta posture, de ton pouvoir perçu. Et attention, il ne parle pas de faire peur à tout le monde. Il parle de stabilité, d'ordre, d'autorité. Ceux qui règnent longtemps sont ceux qu'on n'ose pas tester, pas ceux qui passent leur temps à expliquer qu'ils sont gentils. L'homme souverain ne fait pas les efforts pour être aimé. Il agit, il trace sa route. Et c'est cette trajectoire droite, ancrée, libre, qui finit par attirer. Dans un monde qui te pousse à plaire,
La vraie force, c'est de rester magnétique, sans mendier. Tu veux inspirer? Commence par imposer une présence. Tu veux de la clarté dans tes relations? Commence par incarner la stabilité. Et justement, dans la suite, on va voir comment cette posture a des effets très concrets, autant dans le regard des autres que dans la chimie de ton cerveau. Tu te souviens de cette phrase de Machiavel? Mieux vaut être craint qu'aimé. Elle prend tout son sens quand on regarde la manière dont les gens réagissent à ton attitude. Pas à tes mots, à ton comportement. Et le plus puissant des comportements, c'est celui qui reste calme quand tout le monde s'agite. Des chercheurs en psychologie sociale ont démontré un phénomène fascinant. Dans un groupe, celui qui garde le silence, celui qui prend son temps pour répondre, est perçu comme plus compétent, plus sûr de lui, plus charismatique. Pourquoi? Parce que la rareté crée de la valeur, et la matrice de soi inspire la confiance, même sans un mot. Tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu as juste besoin d'incarner une présence stable, sereine, sûre. L'homme qui plaît à tout le monde est oublié. L'homme qui fait naître le doute, lui, reste dans les têtes. Alors oui, le charisme n'a rien à voir avec la gentillesse. Il vient de ton rythme, de ta capacité à poser tes limites, de ta manière de ne pas tout dire, de ne pas tout donner. Et c'est cette retenue, ce silence tendu, qui donne de la puissance à ta parole. Si tu ressens ce frisson intérieur, ce besoin de te recentrer, c'est bon signe, parce que ce n'est pas qu'une idée, c'est une transformation. Et maintenant, on va voir comment la mettre en place concrètement, pas demain, maintenant. Tu veux savoir à quoi ressemble un vrai changement? Ce n'est pas un éclair, c'est un recentrage, un moment où tu respires, tu observes, et tu décides de ne plus courir après l'image qu'on attend de toi. Quand tu cultives ce calme intérieur, ce silence qui ne cherche rien, tu ouvres un espace. Et dans cet espace, tout devient plus clair. Imagine un vieux moine japonais assis près d'un ruisseau. Un disciple vient lui demander « Maître, comment être respecté ?» Le moine ne répond pas. Il prend un galet, le jette dans l'eau. Puis il reprend son souffle, longuement. Et il dit simplement « Ne cherche pas à impressionner, sois présent, le reste viendra. » Cette sagesse-là, elle n'est pas loin, elle est en toi, quand tu cesses de te précipiter. Alors voici 3 leviers pour redevenir ce centre de gravité. D'abord, parle moins. Pas pour fuir, pour écouter, pour laisser le silence faire son travail. Ensuite, agis lentement. Arrête les gestes nerveux, les réponses automatiques. Fais de chaque mouvement un choix, pas une réaction. Et surtout, coupe les cordes de validation. N'agis plus pour être aimé, agis parce que c'est juste pour toi. Ta cohérence vaut plus que 1000 likes. Tu verras, au début, tu seras seul. Mais cette solitude, c'est ta forge. C'est là que tu te formes, que tu prends racine. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Retiens bien ça. Si tu veux être suivi, commence par avancer seul. Et dans la conclusion, on va ancrer tout ça. Parce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message. C'est peut-être le début d'un autre regard sur toi-même. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour briller. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est un chemin de pierre, pas de coton. Il commence quand tu ouvres les yeux, sur le piège de la gentillesse qui cherche à plaire. Puis tu prends de la hauteur, comme Machiavel à Florence,
et tu comprends que l'amour imposé est une faiblesse, mais que le respect se cultive dans le silence. Tu avances encore et tu réalises que le vrai charisme, ce n'est pas par les forts, c'est par les peu et juste. Et enfin, tu poses tes pas lentement, avec intention. Tu coupes les fils et tu choisis tes gestes comme un faucon choisit sa proie. C'est ça le chemin. C'est pas facile, mais c'est simple. Et ça rend libre. Parce que chaque effort vers ta souveraineté t'éloigne de la dépendance et t'ancre dans une force que personne ne peut t'enlever. Alors si ce message te parle, aime cette vidéo, abonne-toi à Sagesse Intemporelle et surtout commente. Dis-moi ce que tu retiens, ce que tu vis, ce que tu veux devenir. Ta voix compte ici et fais grandir ce cercle d'hommes lucides qui choisissent de s'élever sans renier ce qu'ils font. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite, de la solitude choisie à l'influence authentique. Le lien est en description. C'est un premier pas vers ta version la plus forte. Et si tu as aimé cette vidéo, la prochaine va encore plus loin. On y parle d'un piège bien plus subtil. Comment notre besoin d'être compris nous rend parfois invisibles. Clique, regarde et continue ce voyage. Parce qu'ici, on ne joue pas aux gentils, on devient souverain.